Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog créatif. Nous sommes mardi 5 ou 6, 5 je crois, juillet déjà, ça passe tellement vite. Il est midi, je vous ai pas pris ce matin parce que c'était pas très intéressant. Voilà. Mais voilà. Oula, attention. Voilà, faut que ça parte. Donc un immense, mais vraiment... un immense merci pour toutes vos commandes qui vont partir. Elles partiront que demain, mais il faut que je fasse le... Comment dire? Tout sur le site de la Poste, là. Il faut que j'étiquette, enfin que je fasse tous les bordereaux d'envoi. Voilà, je vais y arriver. Et j'en ai un mondial tissu. Oh là, oui, je suis fatiguée. J'en ai un mondial relais qui doit pas aller avec. Hop, tout le reste, ça part à la poste. Enfin, ça part dans ma boîte aux lettres. Parce que je travaille cet après-midi, j'ai regardé, en fait, la poste sera fermée avant que je commence, donc je pourrais pas les déposer aujourd'hui. Donc je préfère faire l'affranchissement et les faire partir de ma boîte aux lettres, comme ça je suis sûre que ça part demain avec le facteur, demain matin avec le facteur. Ouais. Hop. Et ben mine de rien, ça m'a pris toute la matinée. Je suis désolée, je grince. Je suis en train de ranger celles qui restent. Donc il me reste 6. Ah, on va essayer de faire un truc joli quand même. Voilà. Oui, à peu près. Là pour le moment il en reste 6 en boutique et puis il y a des sacs qui sont partis, plein de choses. Merci. Du coup je suis déjà en train de réfléchir à ce que je vais pouvoir investir. Il faut que je me calme au niveau de l'investissement. Déjà que j'ai le temps, il faudra que je me cale pendant les vacances du temps pour faire les prochaines troussinettes unies avec l'intérieur en dashwood. Et que je vois comment j'agence les tissus, que je réfléchisse à tout ça. Voilà. Donc, ma foi, je vais aller m'occuper de tout ça en espérant que le site de la Poste ne soit pas en PLS, comme c'est très souvent le cas. 1, 2, oui, parce que j'ai pas mal d'affranchissement. Bon. Par contre, je pourrais, celui de Mondial Relais, je peux le déposer parce que mon relais ne ferme pas le midi. Donc lui, il partira aujourd'hui par contre. Oui, si vous voulez que ça aille plus vite, il faut prendre du relais. C'est pas logique, mais... Voilà, bref. Sur ce, je vous reprendrai pas aujourd'hui parce que je finis à 19h ce soir, donc je vais rentrer tard et sûrement claquer encore. J'ai plein de nouveaux trucs à voir là à la moto-école. Je vous l'ai déjà dit, on travaille sur 4 logiciels différents à peu près. Et avant le Covid, on avait, enfin vous avez eu ça aussi, les livrets d'apprentissage papier. Donc à chaque fois qu'on avait une heure de cours, on revenait avec son livret d'apprentissage papier, puis on tamponnait, on marquait ce qu'on avait fait et tout ça. Et donc avec le Covid, ils ont enlevé les carnets de papier et ils ont mis des applications. Et sauf que il faut que j'envoie l'accès aux applications, il faut que je rentre tous les noms des gens et que j'envoie ça. Et que j'envoie les ETN, donc c'est le code, parce que maintenant il y a un code pour chaque permis. Donc quand vous passez le polo, vous avez un code pour le polo, quand vous avez la moto, vous passez un code pour la moto. Et donc il faut que j'envoie aussi les codes pour le permis, parce qu'on ne fait pas les codes, c'est sur internet. Ce qui est beaucoup plus pratique. Enfin moi je l'ai fait de chez moi, pas besoin d'avoir 20 minutes aller, 20 minutes retour pour faire 1 heure de code. Donc bon. Voilà. Ça vous intéresse sûrement pas du tout, mais c'est pas grave. D'ailleurs, il faut que je dise à ma sœur, petite information qui peut être cruciale pour votre portefeuille. Souvent sur les permis de conduire, il y a marqué que c'est tamponné, le 125 est tamponné derrière. Sauf que pour que ça soit vraiment valable, il faut avoir justifié d'avoir assuré un 125, ne serait-ce qu'une journée, c'était suffisant. Par contre, je sais plus, je vous redirai, si ça vous intéresse, je vous dirai les années. Entre 90 et 2000, je crois, un truc comme ça, ou entre 2000 et 2010. Enfin bref, il faut justifier d'avoir déjà conduit avec un 125. Parce que du coup, si vous achetez un 125 que vous le conduisez et que vous n'avez pas une attestation de votre assurance en plus de votre permis, c'est comme si vous rouliez sans permis.
Mais ça, on vous le dit pas. Donc, c'est une information si vous voulez conduire un jour à 125 parce que c'est tamponné derrière. Si vous n'avez jamais assuré de 125, ça fonctionnerait pas. Vous êtes obligé de faire la formation 125 qui est une formation en 7 heures. Allez. Bref. Allez, je vous laisse tranquille. Non mais bon, je me dis que c'est une information à donner parce que potentiellement ça peut éviter à quelqu'un de se prendre une amende et rouler sans permis, c'est pas anodin comme amende. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse, je vais aller préparer les envois, je vais faire manger ma grande et moi potentiellement, et après je m'en vais. Alors, bonjour, nous sommes mercredi. J'ai terminé une manche, je vais l'essayer pour vous le montrer, mais je suis contente. Donc il faut que je reprenne la deuxième. Et que j'ai le courage de la terminer. C'est pas que ça me dérange pas de faire les manches, c'est juste que là pour le coup, comme on a 3 pelotes en même temps, parce qu'il y a 2 couleurs dans le jacquard, c'est pas pratique, ça passe son temps à s'en mêler et tout, et c'est vrai que c'est un peu agaçant. C'est pas grave. Je vais faire pour ma grande, vous voyez rien, parce que j'ai imprimé en brouillon. J'ai imprimé le pantalon. Est-ce que j'ai un visuel? Mais vous n'allez pas voir grand chose. Je verrai si je peux. Non, vous voyez rien. Je vous en parlerai. Je chercherai le nom et je vous dirai exactement. Donc c'est un pantalon un peu type Sarwell. Pantalon fluide pour ma fille et je voudrais lui en faire 2 parce qu'elle va bientôt partir en colonie de vacances et ma grande part 5 jours fin juillet du 18 au 22 et après elles partent toutes les deux 12 jours à partir du 1er août et donc je me dis que c'est les 2, c'est des colonies sport, canoë-kayak. Voilà. Donc je me dis que potentiellement pour le soir, après la journée, avoir transpiré dans le jogging, ça peut être pas mal de lui faire des pantalons fluides comme ça. Voilà. Donc je vais assembler le PDF et j'ai déjà pris ses mesures, donc je vais lui faire la taille 36, parce qu'elle est dans la taille 34, mais en fait c'est comme c'est large, ils expliquent que comment le rapetisser. Donc moi je pense que je vais prendre la taille 36 et que je vais enlever 2 cm de chaque côté. Et j'ai pas regardé la hauteur. En hauteur elle est quasiment aussi grande que moi, donc de toute manière la hauteur ça sera bon. Et il faut que je joue avec elle si elle veut l'option, en fait. Vous avez, bon on voit pas sur le schéma, vous avez une option avec des chevilles élastiquées, enfin c'est pas vraiment élastiqué parce qu'au final c'est une bande de jersey comme un jogging. C'est un faux bord côte. Donc je vais d'abord décalquer le patron, sortir les tissus et les bouts de jersey que j'ai qui peuvent faire l'affaire et ensuite je vais voir avec elle ce qu'elle veut faire, quel tissu elle veut agencer avec quel jersey. Donc il faut que je débarrasse un peu et que j'assemble le truc que j'adore faire.
fait l'assemblage du PDF. J'adore faire ça. Et en fait, en voyant l'envergure du machin, je sais pas si vous voyez, parce que c'est en jaune, je fais beaucoup d'encre, hein. Mais en fait, ici, là, il y a des grosses pinces. Et ça, j'avais pas vu ça sur le patron quand je l'ai acheté. Et c'est un patron... Pardon. C'est un pantalon qui est entièrement doublé. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que... Oh, je suis désolée. Depuis tout à l'heure, ça fait pas de bruit. Puis là, comme par hasard, je vous prends, ça fait du bruit. Donc, je suis en train d'assembler... À la base, j'avais pas prévu d'assembler la partie doublure. Parce que je voulais faire juste un pantalon simple pour l'été. Mais du coup, je suis retournée à la maison imprimer la partie... Donc je disais, j'ai coupé parce que le scotch qu'on arrache, ça fait un bout qu'on en fait. Je vais donc faire le pantalon extérieur sur le patron de la doublure. Comme ça me permettra d'avoir beaucoup moins d'amplitude de tissu parce que sinon déjà de 1, j'aurais sûrement pas assez de tissu pour le faire et de 2, elle va flotter dedans, elle n'est pas épaisse quoi. Donc on va faire ça comme ça. C'est pareil, je vais vous montrer la ceinture. Mais c'est juste immense quoi. Alors il n'y a que deux, comment dire, il y a que deux tailles. Hein. C'est pas une taille unique, mais ça c'est la ceinture quoi. Donc oui. Hop, il y a une taille là et une taille ici. Moi, je trouve ça immense. Donc déjà, je vais pas lui faire aussi large que ça, parce qu'après, elle est repliée en deux, d'accord. Enfin, ça va quand même lui faire une ceinture qui est comme ça. Donc, je vais prendre la moitié, ça, et je vais replier en deux. Comme ça me fera une ceinture qui fera une bande de 7 cm de large, peut-être. Et je vais sûrement la réduire, puisque... Je vais voir une fois que j'aurai terminé d'assembler le PDF, mais je vais sûrement faire comme prévu et diminuer au niveau des hanches, parce que même là, ça reste immense. Ouais, c'est immense. Donc je pense que je vais pas mal le réduire. On va voir mes habits, ça sera bien.
ça me paraît immense. Donc elle va l'essayer. Enfin au niveau de la bande, en fait il est très très mou, c'est un jersey de coton. J'ai mis aux chevilles aussi, mais du coup j'ai enlevé 2 cm aussi pour les bracelets de cheville. Hein. Voilà. Donc verdict maintenant parce que je vais aller lui essayer et si ça lui va, je lui ferai dans ce wax. Je sais pas si je lui ferai demain. Parce qu'en fait ça fait un moment, il faudra que je regarde pour me faire des débardeurs pour le travail à la moto-école. Et j'ai le top Ségur et j'ai du tissu que Laurine m'avait offert l'année dernière chez Pompon Mercerie. Donc j'aimerais bien voir si je peux me faire un ou 2 top Ségur, on verra. Mais déjà, je suis contente d'avoir fait ça. Donc en fait après là, je vous montre le dos. Normalement c'est une bande qui est bien plus grande, mais elle veut pas une grande bande. Et donc il se repliera comme ça, ou il se repliera pas. Elle va voir comment elle veut le porter. Mais c'est compliqué avec Abigail. Bonjour les hypersensibles. Elle ne supporte pas les élastiques. Donc il faut trouver des compromis. Alors en bas, elle s'en fiche. Hein. Si ça sert en bas, elle m'a dit, c'est juste à la taille. Elle veut pas se sentir engoncée à la taille. Donc je pense que ça, c'est un bon compromis. On va les essayer, on verra bien. Sinon, je démonterai la ceinture de main et je ferai autre chose. Bonjour, nous sommes jeudi. J'ai avancé un peu mon top flamboyant. J'ai raccordé les 2 demi, enfin j'ai raccordé en rond parce qu'en fait jusque là, voilà. Et faut que juste que je reprenne. J'ai perdu une maille pendant mes diminutions, je sais pas comment je fais. Donc je vais prendre ce fil là puis je vais coudre derrière pour que ça fasse propre et que ça ne se voit pas. Parce que sinon c'est pas joli, hein, mais elle va passer derrière et du coup ça ne se verra plus. Faudrait que je l'enfile sur un câble plus grand pour l'essayer. Mais moi l'encolure va tomber moins profonde. En fait je suppose que j'ai fichu. J'ai fait une répétition en moins du motif. Donc j'ai un petit centimètre en moins sur l'encolure. C'est pas grave. Enfin, je sais pas ce que j'ai fichu. Elle dit de continuer jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles entre le marqueur et la fin du rang. Et puis, ben, moi je sais pas, j'arrivais jamais à avoir, même en comptant sur les rangs d'après, j'arrivais pas à avoir 6 mailles. Donc j'ai fini par m'arrêter. Parce qu'après je pouvais plus faire un motif complet. Donc voilà. Ce matin, je vais démonter la ceinture. Il faut que j'enlève 5 cm. Et je vais voir pour couper le deuxième. Mais je sais pas si j'ai du jersey pour faire la ceinture. Donc il faut que je vois. Et j'aurais bien rallongé un peu la fourche, je trouve ça. Vu qu'elle veut pas la grande bande de jersey, la fourche est un peu courte. La hauteur de fourche est un peu courte. Donc ça lui fait un taille basse quoi. Donc il faudrait que je rallonge un peu la fourche pour lui faire la même hauteur de ceinture sur le prochain. Voilà. Et ben il fait pas chaud dans l'atelier en fait. Je sais pas combien. J'ai pas de. Si j'ai un thermomètre là-bas, je vais regarder combien il fait dans mon atelier. Parce que j'ai pas chaud. Et il faudrait aussi que je défasse les ourlets de celui-là que je lui avais fait il y a 2 ans. Et tous les ans je défais les ourlets. Donc avant il était retroussé comme ça. J'avais défait là l'année dernière. Et donc là il faut que je défasse l'ourlet qui est à l'intérieur et que je fasse un petit ourlet juste d'un centimètre quoi. Comme ça, ça lui fera un 3e pantalon pour cet été. Pour partir en colonie. Et je vais essayer de voir si j'ai le temps. J'aimerais bien sortir le patron du top Ségur et voir si je peux m'en faire un. Mais je verrai parce que déjà cet après-midi, il faut que j'emmène la grande à chercher les trucs qui nous manquent pour la colonie de vacances. Et comme j'ai pas envie de courir au dernier moment et que je dois de toute manière descendre pour aller mettre la mini à l'école,
Bah, je vais faire tout en même temps en fait. Je vais descendre et puis j'avais pas prévu de descendre aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. Allez, Zou, je vais démonter la ceinture parce que ça, il y en a vraiment, vraiment pas pour longtemps. Alors, on est l'après-midi. J'ai refait l'ourlet. Quand je vois comme ça les tissus qu'elle choisit, je me dis qu'elle tient bien de sa mère. Niveau de discrétion, ça. Voilà, donc hop, ça c'est. Et elle rentre dans tout ça. Moi. Oui, alors je rentre pas en largeur, mais je rentre en longueur dedans. En largeur, pas, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et du coup, je lui ai fait avec. Alors, je pense que ça va mieux tenir parce que il est plus costaud celui-là. L'autre, c'est un jersey qui est très très mou. C'est un jersey de coton. Et ça, c'est un jersey crêpe des restes de ma robe de Morticia Adams d'Halloween. Et donc, elle m'a demandé. Elle aime bien les bracelets de cheville. D'ailleurs, elle porte l'autre cet après-midi. Et avec le wax. Bon, maintenant je l'attends. Je l'ai appelée pour qu'elle vienne essayer. Mais... Voilà, et j'aime vraiment bien ce patron, je vais m'en faire aussi. Je vais m'en faire quelques-uns. Dans quel tissu, je ne sais pas. Je me dis en double gaze, ça doit être tellement agréable. Bref, faut qu'elle essaye. Et donc là, j'ai sorti le top Ségur. Il est où, top Ségur? Dans ce tissu, juste. Trop canon. C'est Lorraine qui me l'avait offert à mon anniversaire l'année dernière. Il y a des petites citrouilles, des petits chats, il est trop beau. Et donc j'espère vraiment, vraiment, vraiment que ça va rentrer. J'ai 1 mètre. J'ai 1 mètre. Ah, mais oui! Je suis en train de réfléchir. Mais c'est vrai que du coup, ma grande, elle a besoin d'une casquette pour... Elle a besoin de 2 casquettes pour la colonie de vacances. Elle en a gagné une à la kermesse de sa sœur le week-end dernier. Mais je me dis que j'ai la Gavroche. J'ai 1,02 m. Je me dis que j'ai le patron de la Gavroche, de Mademoiselle Malabar. Et je lui ai proposé aussi de lui faire une banane pour pouvoir avoir avec elle son téléphone si elle veut prendre des photos et tout ça. Donc du coup, je me dis, il me reste pas mal de tissu. Bon, si je lui fais une casquette là-dedans... En fait, elle m'a dit, elle veut pas que les gens se moquent, donc elle veut une casquette, tout ce qui est de plus simple. Parce que moi, j'en avais donné une un peu style militaire que j'avais avant. Je portais beaucoup de chapeaux quand j'étais jeune. Il y a longtemps, n'est-ce pas? Il y a far away. Et elle l'assumera pas avec les autres. Ben, je vais lui en parler, mais je pense qu'elle l'assumera pas. Sinon, je me disais qu'en fait, la deuxième casquette, je lui faisais une gavroche avec le wax assorti à son pantalon. Trop cool. Mais je pense qu'elle va trouver ça cool, mais pour la maison. En dehors de la maison... Je ne pense pas. Bref, je vais décalquer le... Enfin, je vais prendre mes mensurations. Je vais décalquer le petit top Ségur. Et j'ai pas encore regardé quelle option je fais. Je vais faire une option sans volant. Je vais faire quelque chose de simple parce que le tissu est déjà assez imprimé. Et je m'étais dit que j'aurais bien fait une toile pour voir si ça m'allait. Parce qu'il m'en reste quand même pas mal. Si j'ai assez... Parce que c'est vrai que couper directement dans mon chat, je coupe pas dans le chat, mais dans le tissu chat, ça m'ennuie. Je vais voir, je vais déjà décalquer, je vais déjà mesurer et décalquer et voir la version que je fais. Et je vous dis pour vous tout de suite ce que je fais. Alors, j'ai pas terminé, mais j'ai avancé mon top. Ça me perturbe, je sais pas mes lunettes. Le top Ségur de Cozy Little World et... j'ai fait le 36, c'est beaucoup trop grand. Je vais vous montrer. Hop. Ah non, attendez. Cassis, tu sors. Allez, allez Cassis, t'as pas le droit d'être là. Tu vas me mettre tes poils dehors. Allez, dehors les poils de chat.
Bon, bah, du coup, vous le voyez, c'est du 36. J'ai pris les mensurations du... Comment dire? Du carnet. Et... bon, c'est bon. Et voilà, alors le dos est pas mal. Donc j'ai pris le... Alors j'ai pas terminé, mais j'ai pris le dos boutonné là. C'est pas mal. Bon, avec le strap en moins, ça sera mieux, mais... Donc le dos, je le trouve bien. Je trouve qu'il tombe très bien. Mais alors le devant, je nage. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais venir plaquer ici pour faire une fausse boutonnière, une fausse patte de boutonnage. Hop. Et comme ça va rattraper. Ça va rattraper la ligne, quoi. Par contre, je sais pas si je la fais jusqu'en bas. Parce que si je la fais jusqu'en bas, au niveau des hanches, c'est un peu juste. Ou alors, je laisse un dos ouvert. En fait, non, je vais faire ça. Je vais laisser un dos ouvert. Je vais faire la fausse patte de boutonnage devant. Je vais voir pour réussir à aligner ça, que ça fasse joli, puisque voilà, forcément... Ouais, ça fait décaler sur la gauche. Ou alors je rouvre et j'enlève l'équivalent de... Tac, tac, tac. J'enlève. 5 cm. Non, je vais faire ça. Je vais ouvrir. En fait, vous voyez, j'avais déjà fait un raccord parce que j'avais pas suffisamment dans la largeur du tissu pour faire le devant. Donc ça, c'est l'option devant. Simple, hein, avec enfin c'est il y a plusieurs numéros, je peux pas vous le montrer, c'est sur mon téléphone. Enfin bref, vous avez plusieurs options de devant. Vous avez une option boutonnée devant avec une encolure comme ça en V ou une encolure en cœur. Donc moi j'ai fait l'encolure normale et sans la boutonnière devant, puisque j'ai fait la boutonnière derrière. Mais du coup bah là non, mais j'aime bien l'idée en fait qu'il reste ouvert derrière. J'aime bien l'idée. Et donc je vais enlever 5 cm de main devant, retravailler ça et il sera parfait. Et il faut que je me le note. Par contre, en dessous du bras, ça c'est génial. C'est ce que je n'avais pas sur le narcisse. Le narcisse me cisaillait ici, là, ça me faisait vraiment mal. Et là, vous voyez, même en resserrant, hein, enfin, du coup, en resserrant, ça s'éloigne encore plus de l'aisselle. Et il y a vraiment une belle courbure. On est très très à l'aise. C'est un peu de ça que j'avais peur. Et les bretelles, ça tombe nickel. C'est parfait. Et c'est vraiment juste la largeur. Donc il faut que je me note. Et en fait, avec mon tissu chat, je vais faire l'option avec une basque si j'ai assez. Parce que il est plus mou. Il est plus léger comparé au wax. Le wax, c'est pas mou. Hein, ça n'a pas de drapé. Et c'est pour ça que je vais garder le dos ouvert en fait. Voilà, je vais faire ça. Je vais rectifier comme ça. Et une fois qu'il sera rectifié comme ça, hop, ça va donner ça. Ouais, j'allais dire sinon je fais une pince. Mais ça va faire beaucoup. Une pince devant et ouvert derrière, ça va faire un vêtement très chargé. C'est pas le but. Non, je vais vraiment retirer 2,5 cm de chaque côté, hors marge de couture. Je vais défaire la parmenture juste sur cette partie-là. Je vais pas tout découdre parce que les bretelles et tout, c'est vraiment... ça tombe vraiment très très bien. Le patron est bien fait pour ça. C'est juste que c'est beaucoup trop large, quoi. Et j'ai pris, je vous ai dit, hein, il y avait marqué 84 cm de tour de poitrine, fallait prendre le 36. J'ai hésité. Je me suis dit, c'est plus facile de retailler... comment dire, une taille trop grande, de la retailler en dessous plutôt que l'inverse. Mais j'ai bien fait parce que le 34 je sais pas ce qu'il donne, donc à mon avis je garderai juste le 36 parce que les pinces tombent bien, hein. Tout tombe bien, c'est vraiment juste la largeur du devant, donc même pour la prochaine je pense que je resterai sur mon 36 avec au moins 5 cm sur le devant. Voilà, allez, je vais me rhabiller. Et
Et je vais aller m'occuper de mettre les filles sous la douche parce que le papa est chez le médecin. Il commence à être tard, on a une copine pour jouer, mais aujourd'hui c'était journée de déguisement à l'école, donc on a fait maquillage et tout, donc là faut aller à la douche quoi. C'est pas possible d'aller se coucher dans cet état-là. Voilà. Allez, je vous dis à demain matin. Demain matin, je reprends ça et comme ça, avec un peu de chance, je peux le mettre demain après-midi, vu que je lave tous mes tissus avant. C'est l'avantage qu'il y a à laver ces tissus avant, c'est que quand vous avez terminé, vous pouvez le mettre direct. Voilà. Et ben, bonne soirée et à demain. Alors, on est vendredi matin. Et en fait, j'ai triché parce que ça, je l'ai fait hier soir. Mais voilà, on est quand même mieux. Hein. J'ai de l'aisance. Je peux même mettre un soutien-gorge si j'ai envie, si je me rends compte que c'est trop transparent. Faut que je vois, hein, parce que le blanc, je sais pas trop. Et du coup, le dos, je vais laisser comme ça, comme on a dit. Et je suis super contente. Donc il faut que je raccroche. Là, j'ai pas raccroché la parmenture encore. En fait, j'ai juste défait la parmenture pour venir couper. Hop, couper la parmenture aussi, mais je les ai dissociés, hein, je les ai coupés chacun de leur côté. Et donc maintenant, je vais revenir faire le petit... J'ai l'impression qu'il est un peu décalé, mais je me demande si c'est pas l'effet blanc qui fait ça. Oui, non, parce que, non, quand je regarde comme ça, c'est bien au milieu. Donc il faut que je revienne faire, vous voyez, la couture ici. Parce que normalement, c'est un petit peu plus en V que ça. Et je vais mettre le bouton derrière. Mais le bouton derrière, je me dis, mais comment je vais faire pour aller l'accrocher? Donc je vais mettre juste une pression cam. Ça sera plus simple. Vous voyez, comme ça, hop, je prends les tucs, je pince. Et puis ça sera bien. C'est frustrant de ne pas voir mon dos. J'arrive pas vraiment à me rendre compte de ce que ça donne. Bref. Excusez la tête, j'ai les cheveux mouillés. Je sors de la douche. Hein, chevelure de rêve. Et voilà, il est terminé. Wow, je suis trop contente. Alors attendez, je vais vous baisser un petit peu. Hop, vous verrez mieux. Donc au niveau longueur, c'est long. C'est long parce qu'en fait... Oups. Ouais, vous voyez, comme ça. Hop, du coup, j'ai laissé ouvert. J'ai juste mis une pression. C'est une pression cam marron. J'ai hésité avec le bleu. Mais vous savez, moi, le bleu. Parce que ça allait pas trop mal avec. Mais voilà, moi, le bleu. Et oui, la Bic, tu as le droit de te moquer de moi. À chaque fois que je dis ça, je porte du bleu. Oh. Et en fait, il n'y a que ce bleu, il n'y a que le bleu roi ou le bleu jean. Ouais. Bref, c'est compliqué. J'aime pas tous les bleus. Et celui-là, ça passe. C'est comme mon Lorelai, mon pull Lorelai que j'avais la semaine dernière. Donc, eh ben, j'ai un nouveau débardeur pour travailler. Et je vais le garder parce que j'ai dit que je vais le mettre cet après-midi. Je sais pas si ça va être très confortable sous le blouson de moto. On va voir ça. Je trouve que je vais arriver toute chiffonnée. Ah, ça me gratte ce truc là, c'est l'enfer. C'est pas très agréable, c'est du strap. Ouais, je demande à l'homme qui me change, sinon qu'il me mette un autre. La kiné qui m'a mis ça, j'ai une nouvelle kiné. Ah, mon colis arrive. Wow, j'ai reçu mon colis. Alors, il va y avoir des petits bruits de papier froissé, je suis désolée, mais je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc, ça j'ai déjà regardé. C'est des bonbons. Alors, clairement, ça va aller à mes filles. Parce que moi, je n'aime pas le sucre. Et elles vont se faire un plaisir de les manger. Alors, c'est beau. J'avais commandé... Par où ça sort? Des Knit Pro, des petites, pour compléter mon kit Ginger. Donc c'est du 3 et du 3,5 par contre. Ah, ça sort par là. Ok. Oui, c'est scientifique hein, pour sortir des aiguilles.
Parce qu'en fait, les petites aiguilles comme ça, c'est pour faire les accessoires ou même... voilà. Mais je crois qu'elles sont plus petites que mes Ginger. Je vais vérifier. Alors le kit Ginger, c'est celui-là. Oh, je suis désolée, j'arrête pas de vous faire bouger. Vous allez comme sur un pont de bateau. Et alors à l'intérieur, il est comme ça. Et non, c'est exactement la même taille. Ah, voilà, c'est le jour de l'amabilité à la maison. Premier jour des vacances. Ouh, ça va être long. Donc 3 toignés, ça je suis super contente. Je vais les ranger dans leur petite pochette pour le moment parce que j'ai pas la place, je crois, de les rajouter dans mon kit. Mais comme ça me fait une paire de plus. Alors à celles qui en doutent, non, on n'a jamais trop d'aiguilles à tricoter, c'est la base. Alors j'ai commandé pour mettre ensemble. Ah, 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 ah. 3. Alors je sais pas si j'ai mis un son ou pas, on va voir, mais 3 crème queue et 3 bio balance, ça fait tellement longtemps que je vais l'essayer celle-ci. C'est la bio balance de chez BC Garn, 55% pure laine, 45% coton organique. C'est très doux, c'est très très doux, très agréable. Le vert est très beau. Et en fait, c'était pour copier sur Caro Folies, qui a fait le... je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai oublié. Je ne sais plus. J'essaierai de vous le noter là. Et donc de la crème queue, le coloris. Où est l'autre bout? Donnez-moi l'autre bout. Je ne sais pas. Ah si, coloris 06, 08, tout ça. Voilà. Donc j'en ai commandé 3, mais je sais pas, parce que je me dis que j'avais de la laine là-haut, de la laine du Limousin à teindre, et je me dis que sinon je l'aurais bien fait avec. Mais quoi qu'il arrive, ça sera vert. Et après, je pourrais me faire un petit top ou autre chose avec ça. Je ne sais pas, on verra. C'est pas perdu. Et donc j'ai repris, j'ai tiré sur un fil, j'ai débobiné. J'ai repris de la crème queue gris anthracite et noir et je vais aller chercher les autres pour vous montrer. Bon bah non, désolé, je vais pas aller la chercher. Oh là. Je ne vais pas la chercher parce qu'en fait, si vous voyez l'escabeau pour monter, il ne veut plus la plateforme. La plateforme là ne veut plus s'ouvrir. Donc, sachant que je suis quelqu'un qui a le vertige, mais j'y travaille. Ah, c'est comme la phobie des araignées. Maintenant, ça va, les araignées ne me font plus rien. Le vide, c'est encore un peu compliqué. Donc, je ne vais pas monter là-haut. Il faut que je pense à demander à l'homme ce soir qui me remette l'escabeau. Parce que c'est celui du boulot et j'ose pas, je veux pas prendre le risque de l'abîmer. Donc voilà. Tout ça, c'est tellement doux que ça glisse en fait, c'est impressionnant. Mais même comme ça, c'est chouette. Ouais, on va faire quelque chose de bien avec ça. Bon, pour le moment, je vais remettre tout ça dans ma petite pochette. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. Il faut vraiment qu'il... Ça fait crade. Oui, je disais, la kiné. Donc... Jusque-là, j'ai eu des remplaçants parce qu'elle était en congé maternité. Et donc, elle est revenue de son congé maternité. Donc, j'ai la vraie. Les autres, ils étaient en mousse. Je passe n'importe quoi. Du coup, hop, avec la petite carte.
Du coup, je l'ai eu mercredi pour la première fois et on a fait un peu le topo. Les autres avaient marqué des trucs sur mon dossier, mais voilà, pour dire, parce que j'ai eu 4 kinés différents. Donc ça fait un moment que j'y suis maintenant, mais j'ai commencé au mois d'octobre, ça va faire un an que je suis chez le kiné. Bref, et donc elle me demandait un peu les douleurs et tout ça, et puis en parlant, elle m'a trouvé un nouveau truc qui explique en fait une partie des autres. Parce que j'ai un problème au cervical, si vous arrivez, j'ai une hernie discale là, un écrasement de disque et un rétrécissement de la gaine où il y a tous les nerfs qui passent, qui fait que j'ai constamment des fourmis dans le dessus là. Je peux pas me toucher le dessus des mains sans que ça m'envoie des fourmis. J'ai le nerf ici qui est abîmé. Ce qui fait... Maman? Oui, c'est moi. Tu peux me... Poupiette. Je vais emballer. Ma grande, elle a vendu des cartes hier et donc j'emballe. Oui, pour information, juste petit aparté, quand elle vend des cartes postales, elle fait on fait un petit emballage pour pas qu'elle s'abîme pendant le transport et elle fait un dessin différent à chaque personne. Voilà. Puis après, moi, j'assemble avec de la laine, donc je vais faire ça pendant que je vous parle. Et oui, du coup, je disais que oui, j'ai un problème au nerf du dessous qui relie là et j'ai aussi des fourmis là. Donc ce qui fait que cette main-là est très souvent engourdie, pleine de fourmis. Ce qui est relativement casse-bonbon, mais après c'est la vie, c'est comme ça. C'est pour ça que je suis le kiné. Hein. Pour éviter les opérations, parce que c'est des opérations qui... Alors l'opération du nerf, elle est pas... C'est pas compliqué. L'opération de la gaine, c'est très risqué parce que ça touche la moelle épinière, donc c'est une opération qui n'est faite qu'en dernier recours. Donc c'est pour ça que voilà, je suis chez le kiné depuis longtemps. Bref, et donc ça allait mieux et tout ça. Et puis ces dernières semaines, j'avais des tensions sur le trapèze qu'on ne comprenait pas trop. Et un nœud, je vous ai déjà dit, j'ai un nœud dans l'omoplate, là, juste au-dessus de l'omoplate. Et puis elle m'a manipulé, elle m'a remis, j'avais le diaphragme, le plexus solaire qui était décalé, donc elle m'a remis le diaphragme en place. Et en remontant, elle regarde mon omoplate et elle me dit non mais... Elle dit là, en gros, je devrais souffrir le martyre. Alors j'ai mal, mais bon, je pense que, comme dirait mon homme, de toute manière, malheureusement, on finit par s'habituer à la douleur, donc on n'y fait plus trop attention. Et en fait, j'ai le muscle qui est sous l'omoplate et l'omoplate qui se sont collés. Et donc, on travaille pour décoller tout ça. Et coller, je savais pas qu'un muscle pouvait se coller à un os, donc voilà, j'ai Ils font des bisous, ils font des câlins. Moi, je leur ai rien demandé, mais eux, ils sont contents. Donc bref, du coup, je me retrouve avec ça dans le dos, qui est crado, qui me démange toute la journée. C'est très glamour. Et je me dis qu'en fait, je me suis fait un super petit débardeur pour la moto-école cet après-midi. Mais alors, si je porte pas de pull et que je sors, ça va faire vraiment un... Ça fait crade, quoi. Je vais garder mon gilet par-dessus. La fille qui se faisait des débardeurs pour pas les montrer, pour les cacher. Bref. Bon allez, cette fois je vous laisse. J'essaye d'avancer. Il est 11h10. J'essaye de couper le prochain débardeur. Bon voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il est 12h30. Alors du coup j'ai choisi de faire la version robe, pas du tout un top. J'avais dit ouais, il me faut des tops pour le travail, machin, blablabla. Et en fait j'avais... Il me serait resté plein de tissus et je voulais optimiser ce tissu. Donc ça c'est la partie jupe. J'ai fait 60 cm. On verra bien ce que ça donne. Et donc j'ai fait un dos. Voilà, tout simple. Voilà, ça sera le dos. Et le devant, donc là j'ai fait les pinces. J'ai fait un... Je pars sur le devant boutonné, devant. Ouais, j'ai hâte de la terminer, mais pas pour aujourd'hui. Là, j'ai fait mes bretelles. Je vais m'arrêter là, parce que dans 1 heure, je pars au travail et qu'il faut que je fasse manger les monstres avant. Et puis, éventuellement, il faudrait que moi aussi, je mange. Hein.
Et puis bah peut-être que si j'ai un peu de temps, je reviendrai coudre ma robe demain après-midi, sachant qu'en fait ça va super vite à faire. Donc peut-être que... ouais. Et je suis en train de regarder, de réfléchir dans les tissus que j'ai. D'accord, j'en ai de rayon dans la... réfléchir à ce qui pourrait passer dans un top si j'ai pas des chutes ou des choses comme ça. Et j'ai des chutes de jersey, alors je me dis que dans une chute de jersey ça pourrait être pas mal du tout. Et dans ces cas-là, faire devant et dos tout simple, juste faire un débardeur basique à bretelles. Parce que j'ai plusieurs jerseys qui me restent où ça pourrait rentrer dedans, je pense. Allez, zou, je vais manger et je pars à la moto-école. À demain. Voilà, on est samedi après-midi, samedi, presque 18h. Je me suis trompée dans mon calpinage pour... vous avez un reflet. Je me suis trompée dans mon patronage pour la basque. Et en fait, j'ai oublié de la faire en 2 fois. Donc forcément, ça ne rentrait pas dans un mètre de tissu. Ce qui n'est pas grave. Du coup, j'ai recoupé ma basque en 2 et j'ai fait un débardeur comme c'était prévu initialement. Et donc voilà. Hop. Avec... Donc j'ai mis des petits boutons comme ça devant. J'ai fait une fausse... Je rentre dedans sans avoir besoin d'enlever les boutons. Et donc ça donne ça. Ça c'est large, c'est nickel. Et derrière... Hop. Je suis très contente ici. Oui, ça tourne. C'est pas une robe, mais comme à la base je vous l'avais dit, je voulais faire un débardeur, et ben c'est très très bien. Ça me fait un débardeur en plus pour le travail. J'aime beaucoup, les bretelles sont très fines. Elles tombent vraiment très bien au niveau du décolleté, que ce soit devant ou derrière. Vous voyez. Oui, alors je suis désolée, on a tenté de... J'avais du strap noir, on a tenté avec mon mari d'en remettre, mais clairement c'est pas... J'aime beaucoup le décolleté d'un bout. Donc voilà, maintenant on va aller chez les voisins pour l'apéro. Ce vlog, j'ai fait le montage ce matin. Je rajoute juste cette séquence après. Je voulais juste vous montrer, je suis à la fin de ma première pelote. Et donc... Et j'en suis là. Il est déjà grand. Oula. Pas perdre de maille. On va pas faire ça. Il est déjà pas mal. Il est large. Niveau emmancheur, on est bien. Et donc, il faut que je descende. Mais le problème, c'est que j'ai toujours pas accès. J'ai pas demandé à l'homme de me changer mon... Enfin, de remettre bien l'escabeau. Donc, je n'ai pas accès à ma laine là-haut. Parce qu'il faut que j'aille chercher le deuxième écheveau et que je le bobine. Parce que là, pour le moment, je n'avais bobiné qu'un seul écheveau, en fait. Hop là. Donc... Bah, ma foi, j'ai quand même pas mal avancé parce que dans la vidéo que j'ai prise, j'étais tout juste au début des augmentations, je crois. Il me semble. Parce qu'en fait, là, on raccorde, on fait le corps et après, vers 12 cm pour ma taille en tout cas, on fait des augmentations. Donc, hop, on fait des augmentations ici, deux de chaque côté et pareil dans le dos. Et après, il faut faire 45 cm.
Je sais pas si j'aurai le courage de faire les 45 cm. Nous verrons bien. J'aime beaucoup cette laine. Elle est vraiment chouette. Très très agréable à porter. Je trouve ça déjà immense. Mais c'est le but, c'est le modèle est comme ça. Hein, c'est d'avoir quelque chose de très large en bas. Mais par contre, je sais pas si je vais utiliser mes 2 pelotes. Hein. J'ai déjà fait tout ça avec une pelote, quoi. Et il me reste plus tant que ça à faire. Il doit me rester peut-être. Donc j'ai dit, il faut faire 45 cm. Alors après, ça va en s'augmentant. Mais c'est pas non plus... j'augmente pas une maille sur 2 non plus, quoi. Donc là, je suis à... Je suis déjà à 23 cm. Il me reste 12 cm à faire. 23. Non, je vous dis une bêtise. Il me reste 22 cm à faire. Oh bah si, ça va. J'irai pas jusqu'à 45, je pense pas. Moi 45, en fait le problème c'est que si je le fais trop grand, ça va me tasser quoi. Et 45, oh bah non, je ne ferai pas 45, regardez où ça va maintenant. Ah, vous voyez pas, pour vous dire. 45, hop. Retour des mouches qui se bonbon. 45, ça m'emmène ici. Donc ça va vraiment me tasser. Je crois que d'origine il doit être comme ça. Donc je vais faire 35. Donc oui, il va me rester de la laine. Et ouh, je suis prisonnière. C'est court. Il va me rester de la laine. Bon, bah, c'est pas grave en même temps. Je pensais pas pour le coup. Il me restera pas grand chose, mais on verra. Je vais faire les mancherons et puis enfin, quand j'aurai ma nouvelle pelote, je fais les mancherons et après je termine le corps. Voilà. Hop. Et ma mini pour son tissu qui vient de Polynésie française m'a demandé cette robe là. Alors je sais pas si ça va rentrer dedans, mais je pense que si. Donc je lui ai dit il faut que je... Oula. Hop. Voilà. Parce qu'elle en voulait une autre, mais je pense absolument pas que ça rentrera dedans. Une que j'ai fait à sa soeur, un léopard l'été dernier. Que d'ailleurs elle va sûrement bientôt récupérer. Parce que elle voulait celle-là, mais je pense pas... Je pense pas avoir assez. On verra. Je lui ai dit que je ferai le test, donc peut-être que si j'ai le temps, je lui ferai ça cette semaine. Rien n'est moins sûr. Oh, bah alors. Et là, on m'a commandé un sac et trottinette assorti. Hop. Avec ce tissu que j'adore. C'est vrai que je le trouve vraiment très très beau ce tissu. Je l'aime beaucoup. Il brille. Donc ça, je vais faire ça aujourd'hui. Pour que ça parte le plus rapidement possible à la poste. Et j'ai des commandes qui partent... Oui, excusez-moi, je sors du champ sans arrêt de vous agacer. J'ai des commandes qui partent encore, merci beaucoup, beaucoup, parce que là, oui, beaucoup. Il y en a une qui repart au Québec. Et j'espère que je ne vais pas être embêtée pour l'affranchissement, sinon il va falloir que j'aille à la poste pour le faire. Sauf que demain, j'ai le même problème que la semaine dernière que vous avez vu tout à l'heure. C'est que quand je vais partir, la poste ne sera pas ouverte. Et quand je vais rentrer, la poste sera fermée. Donc si l'affranchissement sera... Parce que la dernière fois, pour le Québec, sur le site Colissimo, ça n'avait pas voulu le faire. Ça me disait que ça ne reconnaissait pas la contrée, machin. Ouais. Oui, on est dans les Hobbits. Il ne reconnaît pas les contrées. Bref. Ça m'agace d'entendre tourner là. Merci. C'est du la mouche. Je vais ranger un peu, parce que du coup, ma Minette m'avait sorti les livres pour les patrons, pour savoir ce qu'elle prenait comme robe. Donc, je vais ranger un peu ça. Et j'attaque le sac la trottinette. Bah, vous, je vais vous souhaiter, bah, comme d'habitude, hein, une belle semaine. Qu'est-ce que je me suis mis là? J'ai un truc dans ma robe, c'est très désagréable. Excusez-moi. D'accord, je retrouve mes filles qui perdent des mines de crayon. Ça devait être dans la machine à laver.
Je vous souhaite une belle semaine, créative ou non, peu importe. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Là, en plus, ils ont prévu apparemment encore des très fortes températures. Nous, on va monter à 36 ici. Donc, j'imagine que si vous êtes dans le sud, allez au bord de la mer. Hein. Je crois qu'il n'y a plus que ça à faire. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.